Merci de nous être fidèles, chers téléspectateurs. Bon, au début des semaines à vous tous, chers téléspectateurs, amoureux de la 10e rue télévision. Vous aimez suivre votre émission C'est Politique. Aujourd'hui, nous arrivons avec ces climats, vous le savez, sur Kinshasa sous les eaux. Et donc, nous sommes en train justement de constater, de faire un état des lieux de comment est-ce que les Quinois se déplacent ce matin. Et donc, allez-y comprendre qu'il y a beaucoup à faire sur la ville en ce qui concerne la réhabilitation de routes, car la situation est très compliquée en ce qui concerne les déplacements. Allez, cette émission démarre toujours à travers la lecture de journaux parus ce matin sur Kinshasa. On débute avec Congo Nouveau qui titre « Révision constitutionnelle. Loubaya contredit Tshisekedi ». Ça c'est intéressant. Un sondage Le Point, entreprise publique, qui a fait quoi en octobre 2024 Moubiaï, l'homme aux actions. Ça, c'est la communication. RDC Sénat, le président de la République, Tshisekedi Tshilombo Félix, a reçu le membre du bureau définitif du Sénat. La commission paritaire gouvernement INAP se clôture par la signature d'un protocole d'accord. Allez, nous allons prendre un autre confrère. Il s'agit comme ça des forums Bezas qui titre Révision constitutionnelle. On en parle car c'est l'actualité. Fachi vole au Kadima, l'homme à abattre. Laissez Kadima tranquille. Katumbi et Sesanga accusent les chefs de l'État de recourir à la manipulation à propos de l'article 217 de la Constitution. Chers téléspectateurs, restez fidèles à cette émission car nous allons vous faire part de cet article car il fait débat. On va pas passer à autre chose. On prend les journaux qui titrent « L'opposition peut calmer ses nerfs ». Voilà, point d'exclamation. La révision de la Constitution ne vise pas le nombre de mandats fois des Fachi. Ah oui, ça c'est bien. C'est la RDC, le bureau Sama, le Condé chez Fachi. Non, c'est chez Félix. Antoine Tshisekedi Tshilombo. Faut pas que c'est Fachi. Ah, vous êtes quand même un journal, non? Étienne Tshisekedi. D'heureuse mémoire. Étienne Ouchoudi Loutoula, nommé DG de la DG d'ERAD. On va prendre le tout dernier avec nous ici. Il s'agit comme ça de la prospérité qui titre première prise des contacts officiels. Sénat, le bureau Sama promet d'accompagner la vision de Félix Tshisekedi. 359 recommandations issues des États généraux. RDC Félix Tshisekedi plante les décors d'une justice équitable et restaurée. Pour un passage apaisé et réfléchi à la 4e République, le RDC Marie-Josée Ifoku propose la mise en place d'un Conseil national de médiation et de cohésion nationale. 3 invités en plateau. Merci, chers téléspectateurs, et aux héros dans l'ombre. Vous êtes nombreux à nous accompagner pour servir la nation congolaise ce matin. Merci à Faïda Kimbembi. Merci également à l'ingénieur Jimmy Djanda. Collègue, ça va? Allez, les célibataires puissants et endurcis qu'on appelle Germain Kemé. Ça va? Très bien, cette émission démarre en beauté, chers téléspectateurs. Je vais commencer par recevoir le porte-parole adjoint de Jean-Marc Kabound, qui est en train de couvrir toujours à la prison centrale de Makala. Isaac Zoka, vous êtes membre du parti politique Alliance pour les changements. Bonjour, bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Un très grand plaisir pour moi d'être ici et d'être ici sur votre belle émission. Je salue les co-débatteurs, je salue les Congolaises et Congolais qui nous suivent à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Vous savez que votre émission fait partie des émissions la plus suivie ici en RDC. Et mes salutations en particulier à l'homme honnête, l'homme qui reste et l'unique espoir de la population congolaise, le président Kabound. Depuis la prison centrale de Makala, les Congolais ont surnommé le président Kabound les prophètes de la nation. Pourquoi les prophètes de la nation? Parce que tout ce qu'avait dit le président Kabound, c'est que l'Union sacrée, il est dit, et l'IDPS prépare une très mauvaise élection, dit jamais vu au monde. Bon, il faut qu'on a vécu cela. On a vu une élection qui a duré presque une année, hein, par laquelle les gens qui devraient être élus ne sont pas élus, mais les gens qui n'ont pas été votés par la population
ont été proclamés par la CENI. Le président Kabound nous avait dit encore que Kinshasa n'est pas très bien gouverné. De quitter l'aéroport jusqu'au palais du peuple, lorsqu'il plaît, il n'y a pas l'espaçage. Vrai ou faux que nous sommes en train de vivre cela? C'est vrai, Kinshasa est devenue une ville cabalisée. C'est-à-dire que lorsqu'il plaît, il n'y a pas de route. Ma commune d'Engalema, surtout dans les quartiers Bangou, la localité Michoni et Présidence, risque de disparaître. Ce matin, on vient de m'apprendre, il y a déjà 10 maisons qui viennent d'être ravagées par la pluie. Plus de 10 morts déjà. On demande à M. Bumba de faire quelque chose. Nous allons prendre des mesures. On demande à Félix Tshisekedi ainsi que Mme Judith, nous allons prendre des mesures. Peut-être que ce sont les unités de mesures qui leur manquent. Aujourd'hui, j'ai entre mes mains les unités de mesures. Ça, c'est les kilomètres. Arrête avec la comédie. Ça, c'est les kilomètres. Arrête avec la comédie. Peut-être Bumba en a manque. C'est pour cela aujourd'hui, j'ai amené pour lui. On appelle ça, comment ça s'appelle ça? Ça, c'est les kilomètres. Kilomètres. Ça sert à quoi? Moi, je n'en sais rien du tout. Non, mais ce sont les unités de mesure. C'est Bumba qui devrait se servir de ça pour résoudre les problèmes. Ça, c'est les mètres et ribans. J'ai aussi ça. À chaque moment, nous allons prendre des mesures. Laissez-moi toucher, laissez-moi toucher. Nous allons prendre des mesures. J'ai aussi non, mais il faut donner ça à M. Bumba de prendre des mesures. Peut-être que ce sont les unités de mesures qui leur manquent. À chaque moment, nous allons prendre les mesures. Ça, c'est pour le couturier. J'ai aussi ça. Peut-être que c'est ça qui manque à M. Bumba de prendre des mesures. Parce que lorsqu'il plaît, si vous m'invitez ici, je n'aurai pas la possibilité de venir. Si plutôt les caméras peuvent me filmer ici. Regardez comme je me suis mouillé. Nous sommes tombés dans des caniveaux parce qu'il n'y a pas les passages. La ville est inondée. Qu'est-ce que vous demandez? Mais même si nous demandons, ils vont faire quoi? Ce n'est pas la première fois. On a déjà demandé. On demande à Bumba de prendre des mesures. Bumba est parti nous chercher les chefs coutumiers pour venir résoudre les problèmes matériels. Ça c'est fait. On demande à Bumba de prendre des mesures. Bumba ne veut pas prendre des mesures. Mais l'IDPS n'était pas préparé pour gouverner cette ville. Y compris, regardez la gestion du gouverneur Bumba. Depuis qu'il est à la tête de la ville, qu'est-ce qu'il a fait? Les inondations sur les inondations. Donc, même si on demande, même si on propose, M. Bumba n'est pas réticent à les faire. Donc, c'est un peu ça. Oui, mais yo, ça fait peur, hein? Les gens qui comment ils craignent ça a l'image d'avoir en tout cas je manque les mots. Dites-moi comment se porte le président Kabound? Il va bien, j'espère. Ouais, il se porte un prisonnier qui n'est pas malade, hein? Non, il faut très bien. Un cas isolé parmi toi. C'est un prisonnier politique privé de M. Tshilombo. Non, ne dites pas ça. Mais c'est vrai. Jusqu'à maintenant, le président Kabound n'a pas été notifié de son arrestation. Ça s'est fait où? Une personne qui est là, ça fait aux alentours déjà une année, demi ou 2 ans, mais il n'a pas été notifié par son arrestation. Nous allons dire que c'est un prisonnier ou c'est un prisonnier politique privé de M. Tshilombo. Votre parti Alliance pour le changement, comment il se porte à l'heure actuelle? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme travail sur le terrain? Vous le savez bien. Récemment, ici, le 9 octobre, parce que chaque le 9, nous commémorons les jours que le président Kabound fut arrêté. Vous avez vu une démonstration populaire à 11e Limité. Plus d'un demi-million de personnes sont venues. Il n'y avait même pas la route pour passer. Limité était inondé. Des membres du parti Alliance pour le changement. Ils étaient venus pour écouter les actualités du pays et puis d'autres causeries morales avec la base. Votre secrétaire général, comment il s'appelle encore? Béli Moutono. Béli Moutono. Il n'est pas visible hein, à la télé, pourquoi? Voulez-vous qu'il soit visible comme Augustin Kabouya? Non, conseiller, laissez Kabouya tranquille. Non, écoutez, voulez-vous qu'il soit visible comme Augustin Kabouya? Très bien, merci de vous recevoir en plateau. C'est une première de participer à cette émission. Il s'agit comme ça d'Isaac Zoka. Il est le porte-parole adjoint de Jaman Kabound. Kabound est membre de son parti, hein, Alliance pour le changement. Allez, de l'autre côté, Jimmy, je prends qui en premier lieu? Entre Eustache et John. Je vais prendre John. John, bonjour, bienvenue. Une première dans cette émission, mais pas une première à la 10e rue. Bonjour, merci monsieur le journaliste de votre invitation. Je ne peux pas vous dire comment cela m'a fait enchanter lorsque j'ai reçu votre invitation de la part. Bien entendu, vous venez de dire que ce n'est pas la première fois pour être dans vos installations, mais au moins c'est la première fois dans votre émission. Très bien. J'ai dit bonjour, mes salutations à tous les spectateurs de votre très belle émission. J'ai dit également mes salutations au professeur
Jean-Claude Tshilomba, premier vice-président de l'Assemblée nationale, pour un travail qu'il est en train d'abattre pour le rayonnement du Parlement congolais. Et il est en mission à Paris. Je pense que d'ici là, la mission parlementaire va prendre fin. Il rentrera dans la terre de ses ancêtres et nous allons l'accueillir avec joie. D'ailleurs, il fait partie de l'un des pionniers, des personnalités politiques qui se sont mises à la guise de la vision du chef de l'État en ce qui concerne la révision au changement. Nous allons en parler maintenant là. Mais pour vous brosser, il avait au niveau de Tchangou, devant la base de l'UDPS, déjà épinglé une question très importante pour dire que la constitution que nous avons l'actuelle a été élaborée sous menace des Kalachnikov. Et nous allons entrer en détail. Je dis également, vous savez, j'ai salué Jean-Marc Kabound. Je les salue, pourquoi? Parce que c'est un prophète du temps de la fin pour moi. Il avait déjà prédit ce qui va venir et nous nous y mettons pour la concrétisation de sa prophétie. Jean-Marc Kabound avait dit que l'UDPS va rester au pouvoir et il va faire la remise et reprise avec Jésus-Christ. Et nous, en tant que les partisans de la vision du chef de l'État, nous sommes déjà mis à l'œuvre pour la concrétisation de la prophétie de M. Jean-Marc Kabound. Vous savez, le monsieur, moi je ne suis pas du tout... Il s'appelle Isaac. Bon, Isaac, monsieur Isaac. Le porte-parole adjoint de Jean-Marc Kabound. Je les salue en même temps avec mon frère aussi parce que j'avais oublié de commencer par là. Moi, je n'ai pas été content par rapport à ces gestuels. Il est venu, je pense que c'est un architecte, il est venu avec des mesures, des outils de travail pour des maçons. Mais nous aussi, nous sommes des avocats. De prochainement, je peux aussi m'amener avec une toge aussi pour faire des démonstrations. Vous êtes reçu comme étant politique. Mais pourquoi vous l'avez laissé présenter des maîtres au ruban? Il est venu avec d'autres unités de mesure qu'il appelle kilomètres et autres pour faire qui font peur, par ailleurs. Des démontrances qui n'ont rien à voir avec ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Est-ce qu'il a-t-il tort par rapport à ces arguments tout à l'heure? Des arguments, bon, moi je ne peux pas dire qu'il a tort ou il a raison. Nous sommes dans la démocratie. Tout ce que moi j'ai décrit, ce sont des instruments du travail pour ce qui est de maçonnerie qu'il a présenté, au point même de faire écrouler notre très bel plateau, très beau plateau, donc ça ne m'a pas enchanté. Prochainement, je voudrais qu'il puisse changer sa manière de faire quand il est sur le plateau de télévision. Merci beaucoup. Cette émission se poursuit, chers téléspectateurs. En dernier lieu, je vais devoir recevoir les derniers invités, l'habitué d'ailleurs de cette émission, Eustache Belanga. Bonjour et bienvenue. Vous commencez d'abord par nous donner la situation sur terrain de la ville-province de Kinshasa après cette pluie de ce matin. Merci, monsieur Mukuna. Je salue les Congomans qui nous suivent en ces bons moments. Je vais commencer par mes co-débatteurs, les camarades Zoka, Isaac. Je prends Marinotti là et mettre les confrères, je crois, les confrères John Kankonde, Cyprien, j'en passe. Ici, je vais dire que les porte-paroles de l'homme honnête, selon lui, Jean-Marc Kabound, qu'il veut vanter ici sur votre plateau. Non, il faudrait arrêter de faire de la comédie comme ça. Ce n'est pas bien de recevoir un ingénieur comme ça au plateau qui nous amène avec des instruments. Je ne sais pas moi s'il veut construire la route au sein de votre plateau pour avoir des véhicules. Et prochainement, accepterez-vous que nous venions ici avec nos toges? Parce que je serai prêt, même en descendant ici, que j'amène ma toge de cassole ici, que je ne fais pas faire. Vous êtes reçu étant comme politique. Oui, mais vous l'avez également laissé apporter, n'est-ce pas, les instruments du travail, que moi aussi je peux apporter ma toge ici sur le plateau. C'est pas un couturier, non plus un maçon? Non, je crois que c'est un maçon. Il doit être un maçon parce qu'il nous a amené des choses de maçonnerie ici sur le plateau. Allez-y, allez-y. Je vais dire que non, Jean-Marc Kabound n'est pas un exemplaire pour nous. Parce que ce monsieur fut l'ancien secrétaire général de l'UDPS. Le monsieur nous a
bouffé l'argent de nos cartes, dont jusque-là, depuis qu'il a quitté, on l'a chassé de l'UDPS. Il ne nous a jamais remis l'argent de nos cartes de membres. Jean-Marc Kabound. Ce n'est pas quelqu'un que vous pouvez faire l'apologie ici. Je le salis à la prison. Je vais un peu recadrer. Il n'est pas un prisonnier. Vous avez oublié les bienfaits de Jean-Marc Kabound. Non, mais je l'ai dit ici. Les leaderships lesquels Kabound avait quand il conduisait les partis. Je l'ai dit il ici. mobilisait, il avait un discours convaincant. Il a demandé à Tshisekedi à l'époque de retirer sa signature à l'accord de Genève, vous le savez bien. Et aujourd'hui, tous ces efforts, vous les jetez. Monsieur vous les oubliez. Je sais, vous êtes un journaliste, vous n'êtes pas un acteur politique. Le rôle d'un secrétaire général, ce n'est pas de mobiliser le parti ou les membres. Ce n'est pas ça le vrai rôle que pourrait peut-être jouer un secrétaire général du parti. Jean-Marc Kabound, s'il a été ainsi, selon vous, mais non, moi je l'ai dit ici, Kabound n'a pas aidé l'UDPS. C'est Kabound qui fit même, n'est-ce pas, l'auteur pour que nous ayons ce que nous avons aujourd'hui. Comme par exemple si nous avons Augustin Kabouya, c'est suite au manquement grave qu'aurait commis Jean-Marc Kabound. Donc selon vous, Kabouya ne devrait pas être là. Mais si Kabound conduisait bien le parti, on n'allait pas arriver là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Kabound était secrétaire général de l'IDPS. Très bien, très bien. Président de son parti pas quand même aller politique. Nous ne sommes pas ici pour parler uniquement des Kabound. Vient faire l'apologie. Nous fermons la parenthèse et répondons à la question. Donc, faites-nous un état des lieux de la ville-province après la pluie de ce matin. Après la pluie de ce matin, bon, je n'ai pas sillonné toute la ville de Kinshasa. Je peux peut-être vous dire, en quittant l'humidité jusqu'ici, je suis bien arrivé. Okay. Il n'y a pas eu de problème. Si l'architecte nous dit que non, je ne sais pas, l'architecte maçon nous dira ici au plateau que non, Angaliema chez lui, il y a eu des problèmes. Il ne peut que nous démontrer ici et nous allons essayer, n'est-ce pas, de cogiter ensemble avec lui. Très bien, merci beaucoup. Nous allons devoir aborder la thématique. Jimmy, tu vas nous aider avec la thématique du jour. Nous sommes en train ici de parler de la révision constitutionnelle. Le chef de l'État reste déterminé. Cependant, l'article 217 évoqué. Nous allons devoir vous lire cet article. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, car quand nous parlons du changement, soit de la révision constitutionnelle, vous devrez quand même avoir l'idée de ce qui est évoqué, l'idée de ce qui fâche, l'idée également de ce qui énerve, permettez-moi de le dire ici, dans cette constitution de la République. Nous allons prendre l'article 217 avant d'accorder bien évidemment la parole à Isaac. Article 217. À la maison, avec moi, prenez votre constitution, vous êtes au bureau, également prenez la vôtre. Nous allons lire l'article 217 qui stipule ce qui suit. Des traités et accords internationaux. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. Donc cet article est l'article qui a été brandi dans l'allocution du président de la République à Lubumbashi. Et donc, d'aucuns a réagi. Nous avons vu comment est-ce que les opposants se sont organisés chacun dans son coin pour répliquer au dire de Félix Tshisekedi, Martin Fayulu qui a tweeté, Moïse Katumbi qui a tweeté, et tant d'autres. Donc, vous avez ici la parole, cher Isaac, la révision constitutionnelle. Pourquoi cette révision dérange au sein de l'opposition congolaise? Merci beaucoup pour la parole. Avant de répondre, accordez-moi une petite minute de faire évaluation de la situation des personnes vivant avec handicap dans ma commune d'Ngalema. C'est presque chaque vendredi que les personnes vivant avec handicap se manifestent à l'entrée de l'OIA pour protester contre la mauvaise gouvernance de Madame Irène Esambo. Ministre sectoriel. Ministre sectoriel. Je étais avec ces gens-là. Ils m'ont dit, mais nous ne demandons pas assez grandes choses à Madame Irène. Nous ne sommes pas habitués à aller quémander, à faire les banditismes dans la rue pour qu'on puisse nous donner de l'argent.
Actuellement, ici en RDC, sous l'IDPS, si aujourd'hui, vous partez demander, le lendemain, et puis les jours suivants, on peut même vous qualifier, vous êtes sorcier. Oh. Ils sont allés voir la ministre en 2020. Irène Esambo. Il faut rappeler ici que Irène Esambo a été ministre depuis Sylvain Ilunga, Sama 1, Sama 2, et puis Maman Judith. Maintenant, ils ont demandé l'audience. Dans leur audience, j'ai même oublié ces papiers-là, je devrais venir avec ça. Ils ont dit que on a créé notre centre de formation. C'est-à-dire qu'ils ont créé leur ONG. Au sein de cette ONG-là, ils ont un centre de formation. Ces centres de formation-là leur permettent de former les handicapés et d'autres personnes qui peuvent venir prendre des formations afin qu'ils puissent quand même un peu détoucher ces pardièmes-là, ne fût-ce que quelque chose pour ne pas aller demander. Parce qu'ils m'ont dit, ça m'a donné les armes aux yeux qu'on nous considère comme des personnes à la mobilité réduite. Mais depuis que nous avions déposé plutôt ces lettres-là auprès de Madame Ministre Esambo, on a rappelé à plus de 4 fois. Madame Esambo refuse. Il demande juste une assistance de matériel. Les handicapés n'ont pas de béquilles. Les handicapés dans leur centre-là, ils n'ont pas de machines pour commencer à former. Maintenant, je me demande, est-ce que ce ministère-là, c'est un patrimoine de Madame Esambo ou comment? Mais lui-même, Félix Tshisekedi avait dit que ne retournons plus dans les erreurs du passé. Les erreurs du passé, c'est Irène Esambo. Comment reconduire une personne qui n'est pas capable, qui n'est pas susceptible d'exercer ce qui lui a conféré de ses attributions? Donc, nous demandons à Madame Irène Esambo. Madame Irène Esambo, sachez-le que avant vous, il y avait une autre personne. Vous êtes là. Après vous, il y aura encore une autre personne. Calmement. Elle est Madame ministre, Irène Esambo, membre du gouvernement quand même. Nous ne sommes pas venus ici pour vous supplier. Mais nous sommes en train de vous dire, Madame Irène Esambo, cherchez à recevoir ces handicapés-là. Très bien. Ils ne sont pas là pour vous demander de l'argent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, répondez à la question. Pourquoi la révision dérange-t-elle? Vous avez vu des soubresauts au sein des gens de l'Union sacrée. On dit un juriste mal formé, c'est un futur criminel. Si je ne me trompe pas, je suis face au Nanga et l'autre est là ici dans les plateaux. Oh, mais comment ils peuvent-ils avoir des préjugés sur moi? Parce que je suis venu avec ça, je suis un ingénieur architecte. Regardez les caméras tous. La caméra est là, on vous regarde. Vous êtes père de famille. Vos enfants, à 10e rue Limité, là on est en train de vous voir. De venir rencontrer. Non, ça c'est la 10e rue télévision, pas Limité. Bon, 10e rue Limité. J'ai dit la 10e rue Limité. Ah, ok. On est en train de vous regarder, de venir dire des choses pires et abracadabratesques ici dans les médias. Il ne faut pas intimider les invités. C'est absurde. Qui vous a dit que je suis ingénieur? Je suis juriste, moi je suis en train de me demander, mais est-ce que... Est-ce qu'ils ont déjà gagné même un procès comme ils sont là? Non, 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 non. Répondez à la question. Pourquoi la révision constitutionnelle dérange-t-elle? Bon, vous parlez de la révision ou des changements? Parce que l'IDPS est en train de dire à la fois et la révision et les changements. Maintenant, voulez-vous que je puisse vous répondre sur la révision ou sur les changements? Selon vous, l'opposition, qu'est-ce qui dérange en fait entre révision et changement? Et révision et constitution. Et changement? Révision de la Constitution ainsi que les changements de la Constitution n'est pas une priorité à l'heure actuelle. Pourquoi ce n'est pas une priorité? Cet article-là que vous venez de lire ici, 217, parle de l'abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. Que veut dire? Cela signifie ceci. La RDC comme nous sommes aujourd'hui. Vous êtes constitutionnaliste? Je suis juriste d'information. Donc, je maîtrise mieux cela. Ok, interprétez. La RDC comme nous sommes là, nous voulons adhérer dans une organisation régionale. Je donne l'exemple. Comme M. Chilombo était allé nous faire entrer à l'organisation des pays de l'Est, plutôt de l'Est de l'Afrique. EAC. EAC. Ou soit nous voulons aller adhérer à la CEDEAO de l'Ouest Afrique. Lorsque, ici nous avons nos lois. Par exemple, à l'Union européenne. À l'Union européenne, avant d'adhérer, il faut abandonner
votre monnaie pour que vous puissiez utiliser une monnaie commune. L'effet là, ou l'acte là d'abandonner votre monnaie nationale en vue d'une autre monnaie qui est une monnaie commune, c'est ça ce qu'on appelle ce qu'on appelle abandon partiel de souveraineté. Par exemple, comme la RDC, nous étions allés adhérer au pays de l'Afrique de l'Est, EAC. Chez eux là-bas, dans des coopérations économiques, il n'y a pas de taxes. Donc, si par exemple, il y a des laits ou autres denrées alimentaires qui veulent entrer ici en RDC, on ne va pas taxer cela. Tandis que ici nous avons des lois qui taxent cela. Une fois nous adhérons dans une telle organisation comme ça, nous faisons abandon partiel de la souveraineté qui se diffère avec un abandon des portions de notre terre. Si vous lisez à l'article 214 au dernier linéa, si vous lisez, avant que la RDC puisse aller céder une partie de notre terre, comme lui-même Félix Tshisekedi, y compris Augustin Kabouya, sont en train de se chambouler pour dire ceci. Il faut que nous passions par un référendum. Cela ne peut pas faire. Cela ne peut pas se faire. On peut prendre l'article 214, le dernier alinéa. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. C'est fini. Cela veut dire que comme nous sommes ici, si aujourd'hui on veut faire un référendum pour que nous puissions céder notre portion de terre qui est là-bas à l'est, comme l'IDPS est en train d'intoxiquer la population, qui peut aller à voter? Oui. Qui pourrait-il aller avoir le courage d'aller voter? Oui. On peut prendre également l'article 215 pour les téléspectateurs. Oui, lisez. Des traités et accords internationaux. Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont de leur publication une autorité supérieure à celle de loi, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie. C'est ça. C'est ce que je viens d'évoquer. Donc, c'est différent avec les allégations de l'IDPS. Vous savez, la Constitution... Vous allez chuter. J'achève ici. La Constitution elle-même, ou presque chaque Constitution, prévoit des mécanismes de sa révision. Mais cela doit suivre les conditions prescrites par la Constitution elle-même. Il y a trois sortes de limites. Il y a la limite contemporaine, il y a aussi la limite formelle, il y a aussi la limite matérielle. La limite contemporaine veut dire ceci. Certaines constitutions ont prévu la durée de révision de leur constitution pour éviter d'autres instabilités. Ici en RDC, ça n'y est pas. Maintenant, dans la limite formelle, cela veut dire que la Constitution a prévu, c'est en vertu de l'article qui parle lorsque nous sommes dans un état de siège, 218 si je ne me trompe pas, 218, que lorsque nous sommes dans un état d'urgence, état de siège, 219, c'est 219, lorsque nous sommes dans un état d'urgence, état de siège, on ne peut pas toucher à la Constitution. Réviser à la Constitution. Maintenant, l'article, plutôt la limite de la Constitution matérielle, c'est en vertu de l'article 220. Cela veut dire qu'il y a d'autres matières dans la Constitution qui ne peuvent en aucune fois faire la révision constitutionnelle. Merci beaucoup Isaac Zoka. Et ils doivent nous dire quel est l'article de la Constitution qui prévoit le changement de la parole. Merci. Très pertinent. Je vous félicite. Merci. Allez, John Kankonda, vous avez la parole. Réagissez par rapport, je voulais parler de ce que vient de dire ici votre débatteur en plateau. Avez-vous une réaction par rapport à ce qu'il a dit? Il s'inscrit dans le faux. Nous l'avons posé la question de savoir pourquoi le changement ou la révision de la Constitution dérange l'opposition congolaise. Il a avancé ses arguments. Vous partagez cet avis? La réaction, non, je n'ai pas une réaction. Partager l'avis, c'est là que je vais dire que je ne partage pas l'avis de ce qu'il vient de dire. Pourquoi je dis que je n'ai pas une réaction? Parce que c'est quelqu'un qui vient de ruminer ce qu'on lui avait, ce qu'il avait gobé, et il a mal même ruminé. Vous lui avez fait lire l'article 215. Il n'a pas compris que vous lui avez donné une correction par rapport à la compréhension erronée de l'article 217. Non, c'est la Constitution, c'est pas moi. Non, ce n'est pas ça. C'est la Constitution. Il a confondu les choses. En lisant l'article 217,
lui est allé donner les explications de l'article 215. Parce que c'est dans l'article 215 où il a dit que la RDC peut traiter des contrats, des conventions, faire signer des conventions ou des traités avec d'autres pays. C'est ça, écoutez, monsieur. Ça, c'est l'article 215. Prenez note. Ça, c'est l'article 215. Et on dit que les traités régulièrement signés, c'est-à-dire que s'il y a des traités qui sont contraires à la Constitution, on est tenu d'abord de réviser la Constitution avant de signer ces traités-là. C'est ça, c'est que l'article 215 qui est lui là à postposé à l'article 217. Mais l'article 217 dit quoi? Dispose pas dit, dispose. Vous comprenez? Lorsque l'article 215 vous dit non, la RDC peut céder une partie de sa souveraineté. Une partie de sa souveraineté, ça signifie quoi? Parce que déjà nous avons dans l'article 215 qui dit que tout traité signé régulièrement a la suprématie sur la loi nationale. Vous comprenez? Donc, il ne doit pas faire des amalgames et venir ici avec des gestes en fait des enfants pour commencer à faire... Non, analysez. Alors, moi, j'ai dit ceci. Parce que nous marchons dans les sièges du professeur Chulumbaï, qui avait déjà ému ces vœux-là de voir la Constitution être révisée avec des arguments convaincants. On ne vient pas avec des arguments ramassés qu'on a entendu quelqu'un dire quelque part pour venir faire perdre le temps aux téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. Cet article ici, monsieur le journaliste, d'abord je vous parle de l'origine de l'élaboration de la Constitution. Lorsque Kabila est arrivé au pouvoir, par le moyen que nous tous nous connaissons, qui a été aidé par la communauté internationale pour concrétiser leur projet de balkaniser le pays en 2001. Il y a eu ce qu'on appelle ce Conseil national souverain où on devait parler des histoires de la RDC politique et tout ça. Et on a épinglé là la notion de la nationalité congolaise qui n'avait pas été prévue. Et qui avait immixé cela, on ne sait pas. Et en 2003, lors de la constitution, de l'élaboration de constitution des transitions, à son article 14, pour ce qui concerne la nationalité congolaise, c'est là que vous, en lisant cette disposition, c'est là que vous allez voir que la RDC a été hypothéquée. Et là, oui, je vous dis, on vous dit que... au niveau de la définition des Congolais, on dit et d'autres nationalités qui ont été sur les territoires congolais à l'indépendance. Et c'est ça l'article 214 de la Constitution des transitions en 2003. En 2004, M. Kabila a promulgué une loi relative à la nationalité congolaise. La loi numéro 04/024 du 12 novembre 2014. Et cette loi-là sur la nationalité consacre, monsieur le journaliste, l'octroi des nationalités congolaises d'origine aux étrangers. En commençant par son article 6 jusqu'à l'article 9. Moi, je ne parle pas de choses ramassées. Et là, on vous dit, l'enfant nouveau-né trouvé sur le territoire congolais, dont les parents ne sont pas connus, va avoir la nationalité congolaise par présomption de la loi. Et lors de sa majorité, quand cet enfant-là va obtenir la majorité, c'est-à-dire que la majorité, ici, c'est à partir de 18 ans, même si ses parents vont apparaître et qu'on découvre que ses parents-là sont des étrangers, il n'y a pas possibilité d'enlever, de récupérer la nationalité, de retirer la nationalité congolaise à cet enfant-là. Vous comprenez? On va aussi vous dire qu'un enfant d'un apatride va avoir la nationalité congolaise, un enfant d'un étranger. Donc il faut revoir tout ça. Et dès qu'on arrive au niveau de la Constitution, à son article 72, parce que tout a été préparé pour amener un étranger à devenir président un jour, l'article 72 parle des conditions. Ça, c'est la Constitution actuelle. Quel est cet étranger? À Réni, pardon. Quel est cet étranger? Mais les étrangers à qui on a donné la nationalité congolaise. Je vous ai parlé d'un enfant, enfant nouveau-né trouvé sur le territoire congolais dont les parents ne sont pas connus. Et là, en 2004, à partir de la promulgation de cette loi-là en 2014,
À l'Est, on commençait à ramasser les enfants. Ici, on a ramassé un enfant. Demain, on a ramassé un enfant nouveau-né. Tout ça, c'était la préparation pour qu'on puisse venir. Voilà pourquoi, dans cette constitution, à son article 72, en ce qui concerne les conditions à réunir pour devenir président de la République, on a dit il faut posséder la nationalité congolaise d'origine, point. Pourquoi on n'a pas continué jusqu'à dire de père et de mère? C'est parce qu'ici, déjà en 2014, on a donné la nationalité congolaise aux étrangers. Sous les auspices, bien entendu, de la communauté internationale qui n'a jamais voulu nous voir vivre en paix avec nos minéraux, bénéficier de nos minéraux. Voilà pourquoi, lorsque le chef de l'État a parlé de cet article 217, les gens vont nous dire non, dans la constitution du Sénégal. Parce que les opposants que nous avons ici, c'est quoi? Ils ne prennent pas des initiatives. Ils attendent que la communauté internationale, leurs protecteurs, viennent leur mettre des choses dans la bouche qu'il faut nous dire. Nous ne sommes pas tenus de laisser cette disposition parce que au niveau des Sénégal, selon ce qu'ils disent, cette constitution se retrouverait, cette disposition se retrouverait dans plusieurs constitutions. Hein, non, mais pourquoi au Rwanda, ça ne se trouve pas? Pourquoi en Tanzanie, nous avons des pays limitrophes, 9, si je ne m'abuse pas. Il n'y a qu'au Congo où nous avons cette disposition. Donc nous devenons maintenant des enfants de cœur pour commencer à partager nos lopins de terre, je peux le dire ainsi, au Rwanda qui va réclamer un jour pour être en paix avec le Rwanda Chesed, avec le Congo Brazza et tout ça. Nous allons rester avec quoi? Très bien. C'est nous qui devons décider. Parce que dans cette constitution, si vous regardez bien au niveau de son préambule, on nous a même trompé pour dire que l'insécurité que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est dite notamment à la crise de légitimité. C'est une tromperie, c'est une escroquerie orchestrée par la communauté internationale, par l'entremise des Congolais malléables qui ont participé à la rédaction de cette constitution. Prenons un pays comme le Congo-Brazza. Le Congo-Brazza, le président qui est là, il est là en fonction pendant plus de 45 ans. Moi, je n'étais pas encore né. Prenons M. Paul Kagame. Il est là plus de 40 ans au pouvoir. Non, depuis 94. Même ça. 94. Même si c'est en 94, c'est-à-dire qu'il est au-delà de 20 ans. Il est au-delà de 20 ans. C'est-à-dire qu'il a déjà, il s'est déjà éternisé. Au-delà de 20 ans, c'est 40 ans. S'il vous plaît, monsieur, laissez-me déranger. C'est comme pour dire qu'il a diré au pouvoir au-delà du mandat dans lequel il devait exercer. Est-ce qu'au Rwanda, il y a eu guerre où les opposants rwandais ont crié à la balkanisation? Sinon, est-ce qu'on menaçait les pays pour balkaniser? Nous avons ici au Congo-Brazza, avec le président Denis Sassou Nguesso. Est-ce que vous avez déjà entendu qu'à là-bas, il y a une guerre parce que il y a une crise de légitimité? Mais ici au Congo, pourquoi on a mentionné cette histoire-là dans notre constitution? C'est tout simplement pour nous aveugler et aussi commencer à utiliser les Congolais à se tourner contre leurs propres frères, les tuer en faveur, bien entendu, de leurs protecteurs qui sont la communauté internationale. Merci beaucoup. Nous prenons, vous n'avez pas la parole. Quand les journalistes vous retirent la parole, vous êtes obligés de vous calmer, de vous taire. Comme ça, je vais relancer les débats. On doit se mettre d'accord autour de certains principes pour que nos téléspectateurs en bénéficient quand même. Très bien. Je vais ici prendre les propos de Tshisekedi à Lubumbashi, où je vous accorde la parole, Eustache Belanga. Tshisekedi dit ce qui suit. Je ne suis pas venu à la tête du Congo pour m'éterniser au pouvoir et pour faire souffrir mes compatriotes. Tout ce que je fais, tout ce à quoi je pense, c'est au bonheur des Congolais, au bonheur des compatriotes, au développement de mon pays. Un jour, je vais devenir ex-président et je vais vivre dans ces pays auprès de miens. Je voudrais circuler dans toutes les provinces avec ma famille et mes amis en toute paix. Et c'est cela que je prépare pour nos générations
futur. Dixit Félix Tshisekedi. Par rapport à certains opposants qui disent que non, Tshisekedi veut à tout prix modifier ou soit changer la constitution pour s'éterniser aux affaires. Et l'homme réagit. 5 minutes. Merci, M. Mokounan. C'est que le président de la République a dit, et c'était hier, oui, c'était le samedi, c'est que lui a dit, je l'ai déjà dit ici au plateau, et c'était à votre émission que je l'ai répondu ici, nous n'allons pas modifier la Constitution pourvu que Tshisekedi reste éternel au pouvoir. Je l'ai dit ici. Si vous n'avez pas les humains, je vais encore vous renvoyer. Je l'ai dit ici au plateau. Et les présidents de la République... Nous avons les archives. Voilà. Partez voir, vérifiez dans vos archives, vous trouverez que j'avais répondu à la question. C'est pas grave, répondre à la question. Et le président de la République n'a fait que confirmer mes propos, c'est tout. Ici, je suis en face d'un ingénieur, mais malheureusement, qui... Répondez à ma question. Mais je réponds, vous m'avez accordé 5 minutes. Je suis en face d'un ingénieur, malheureusement, qui se substitue d'un constitutionnaliste en droit constitutionnel comparé. Je vais vous dire ceci. Prenez note. Lorsque vous vous faites, dans un plateau pareil, un constitutionnaliste comparé, cela veut dire tout simplement, vous avez pris quelques articles de la Constitution sénégalaise que vous allez comparer avec la Constitution de la RDC. Ici, je vais vous dire, la Constitution sénégalaise n'a que 108 articles et la Constitution congolaise 229. Lorsque vous faites des comparaisons, en disant la Constitution congolaise, à son article 218, qui prévoit déjà la révision constitutionnelle, et vous allez évoquer d'autres articles des autres pays. Mais ce n'est pas de la manière qu'on peut faire les droits constitutionnels comparés. On ne le fait pas comme ça. Mais laissez-moi le temps de parler. Je vais vous expliquer. Ici, vous avez dit, le président de la République veut modifier... Mais vous parlez aux téléspectateurs. Hein. Le président de la République veut modifier la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Mais ce n'est pas le cas. J'aimerais qu'on fasse les débats autour du changement de la Constitution. Là, ça serait mieux. On va se retrouver ensemble avec les opposants. Tout à l'heure, Isaac a évoqué l'article 219 qui stipule aucune révision ne peut intervenir. Je reviens, M. Moukouna. Vous m'avez accordé 5 minutes. L'article 219 de la Constitution, j'ai suivi. Il a parlé de l'état des sièges à nos 2 provinces de l'Est. Mais écoutez, cher ami, ingénieur, les moments venus, lorsque le président de la République va soumettre, n'est-ce pas, les projets de la modification de la Constitution, bon, quant à moi, j'appellerai les projets du changement de la Constitution, cet état de siège sera levé. Ça ne va pas rester éternel. On va lever ça à 1 minute. Les chefs signent l'ordonnance et c'est fini. Celui qui l'a promulgué, il sera de même à lui d'élever. Nous avons des stratégies. Vous pensez la Constitution de la RDC à son article 218 qui prévoit sa révision et à son article 219 qui bloque sa révision en interdisant, s'il y a l'état de siège, on ne peut pas réviser la Constitution. Et vous savez que nous, là, nous ne le savons pas. Je l'ai évoqué ici. Au moment venu, nous allons enlever cet état de siège. Et je vais vous dire ceci. Lorsqu'il y aura cette commission... Ah, donc cependant, vous allez enlever, selon vous dire, cet état de siège pour satisfaire vos besoins. Non, attendez. Et non, pour répondre aux attentes de la population. Ça, vous voulez déformer mes propos. Je vous relance. J'ai dit ceci. Nous allons enlever l'état de siège. Parce que vous avez trouvé des solutions là-bas. Des solutions? Mais lorsque vous dites des solutions, vous ne savez pas que la RDC est agressée par les Rwandais. D'ailleurs, je passe le message au chef terroriste, le président terroriste Paul Kagame. Il est soutenu par les Français. Qui ne le sait pas? Et vous allez demander des solutions pendant que la RDC se trouve seule face à la constitution des Occidentaux. Et aujourd'hui, vous demandez des solutions. Mais il y a nos militaires qui se battent là-bas à l'est de la République. Et mon ami ingénieur ici, l'armée recrute. Il pourrait également aussi rejoindre l'armée. Non, n'hésite pas ça. Il pourrait rejoindre l'armée. S'il n'y a pas de solution. Mais j'ai mes minutes, camarades. Je sais que vous êtes le porte-parole de l'opposant. J'ai mes minutes. Prenez note. Je vais dire ceci. La révision constitutionnelle est constitutionnelle. Ça ne viole aucune
dispositions constitutionnelles. Et on va réviser la Constitution. Et au moment venu, l'article 219, on va lever, n'est-ce pas, l'état de siège. Ça ne va plus exister. Mais il y aura des chronogrammes. Ce n'est pas parce que le chef a dit il y aura la commission et directement, le mois de mars 2025, on passe à la révision constitutionnelle. Non. La commission va travailler et au moment opportun, lorsque le rapport sera transmis au président de la République, c'est par là qu'on peut lever cet état de siège. Ce n'est pas d'un coup, soit en 2025, tel qu'attendent les opposants dire ici, non, Tshisekedi devait modifier la Constitution, n'est-ce pas, pour s'éterniser au pouvoir. Non, nous n'allons pas s'éterniser au pouvoir. Je l'ai dit ici, le président Tshisekedi partira. Un autre président viendra. Mais ne pensez pas que la révision constitutionnelle donnera 1000% au président de la République pour s'éterniser au pouvoir. Non. D'ailleurs, lui-même vous l'a rappelé. Il ne va pas modifier la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Laissons les choses évoluer et nous verrons où nous allons arriver. Mais la constitution de la RDC sera modifiée parce que vous faites très mal les droits comparés. Vous comparez la constitution congolaise à la constitution des autres États. On ne peut pas résumer, soit faire la comparaison d'une constitution à une autre parmi les États pour se limiter seulement en révisant la constitution. Non. Il ne faut pas aussi oublier, notre constitution a 229 articles, qui n'est pas le cas au Sénégal. La constitution sénégalaise n'a que 108 articles. Alors si vous faites les droits comparés, prenons aussi le régime gouvernemental. Les présidents sénégalais, lorsqu'il a été... Permettez-moi de vous poser cette question. Eustache Belanga, vous êtes proche du pouvoir. Pourquoi aujourd'hui la question de la révision constitutionnelle sort dans la bouche de tous ceux-là qui sont au pouvoir, alors qu'il y a les sociales qui dérangent, il y a les problèmes sociaux qui doivent être résolus. Personne n'en parle, c'est tout le monde qui aborde la question du changement ou révision de la Constitution. Pourquoi faire les choses de telle manière? Non, mais je ne sais pas ici si nous devons expliquer aux Congolais la révision constitutionnelle égale au social des Congolais. Ce n'est pas le cas. Social est réglé par les gouvernements. Et la révision constitutionnelle émane du pouvoir du député. Mais laissons l'Assemblée nationale faire son travail. S'il faudrait changer la Constitution, soit modifier la Constitution, soit réviser la Constitution, cela n'est pas un problème. Très bien. La population va contribuer en allant devant les urnes pour voter oui ou non. S'ils seront pour, on va modifier la Constitution. Et s'ils ne seront pas pour, on va pas modifier la Constitution. Je vous accorde la parole. Vous avez 2 minutes. Comme ça, je vais donner 2 minutes également à John pour clôturer l'émission ce jour. Réagissez à chaud par rapport à ce qui vient d'être dit ici. 2 minutes, pas plus. Vous savez, je ne sais pas si on peut faire appel à un quado ici pour venir avec... On répond à la question. Avec sa moto pour pomper les tympans des autres types parce que... La belle-mère vous suit. Soyez élégant quand même. Ils ont relaté ce que je n'ai pas dit. Je commence... il s'appelle comment? J'ai oublié son nom. Monsieur John. Monsieur John vient de dire que Kagame a fait plus de 40 ans au pouvoir. Il veut comparer les... Attendez, j'achève. Il veut comparer Kagame avec Félix Tshisekedi. Il veut comparer Denis Sassou Nguesso avec Tshisekedi. Attendez. Vous n'avez pas la parole, prenez note. Quelle est l'accession? Je vous donne mon stylo, prenez note. Moi, vous aurez vos 2 minutes. Attendez. Quelle est l'accession de Paul Kagame au pouvoir et quelle est l'accession de Denis Sassou Nguesso au pouvoir et de Félix Tshisekedi? Kagame n'est pas un démocrate. Denis Sassou Nguesso n'est pas un démocrate. Nous connaissons tous la manière dont Denis Sassou et Paul Kagame sont entrés au pouvoir. C'est différent avec Félix Tshisekedi. Bon, sur d'autres 3, au premier mandat. Non, écoutez, attendez. Dire qu'il a été élu, c'est un peu lourd, non. Il a été élu. Au premier mandat, attendez, au premier mandat, si il a été élu, c'est à travers le président Jean-Marc Kabound. L'homme honnête, c'est à travers le président Jean-Marc Kabound. Mais au deuxième mandat, nous connaissons un coup d'état électoral. Répétez, je n'ai pas dit. Le premier mandat, il a été élu. M. Félix Tshisekedi a été élu au premier mandat, c'est à travers le président Jean-Marc Kabound. C'est Jean-Marc qui a fait élire Félix. Mais au second mandat, nous connaissons tous. Félix a fait un coup d'état électoral, s'accaparant de toutes les institutions. C'est pour cela, nous,
de l'Alliance pour le changement, on ne lui reconnaît pas comme président. Nous, on ne lui reconnaît jamais comme président de la République. Je réponds, il s'appelle comment les messieurs? Eustache. Je lui réponds, est-ce que les téléspectateurs sont en train de nous suivre? Est-ce que moi j'ai comparé les droits congolais aux droits sénégalais? C'est M. John qui a comparé, ce n'est pas moi. Moi, je n'ai pas comparé. Mais il vient de dire qu'on recrute aussi dans l'armée. Il faut que j'aille, j'ai aussi entré dans l'armée. Mais quel est le jour que l'armée va commencer à recruter, en commençant à dissommer l'enfant de Félix Tshisekedi, de Bahati Lukwebo, ainsi que de Vital Kamerhe. Déjà Marc Abound aussi. Hein. Attendez, si c'est pour recruter au niveau de l'armée, vous demandez aux opposants, vous demandez aux personnes qui sont extra-système d'envoyer leurs enfants d'aller adhérer dans l'armée. Mais si c'est pour les recrutements dans d'autres services publics, entre autres DGI, DGRK, là ce sont les enfants de Bahati Lukwebo et autres qui sont susceptibles. Avant que moi j'aille, si le fils de M. Félix Tshisekedi prend les armes comme Mobutu les faisait avec ses enfants, le lendemain, moi aussi je vais toucher les armes, je vais aller défendre la patrie. Est-ce que l'urgence s'impose pour la révision constitutionnelle à l'heure actuelle? Non, écoutez, il n'y a pas une urgence, il n'y a pas une nécessité pour réviser la Constitution. La seule nécessité ou la seule urgence pour les Congolais, c'est de réviser les trains de vie. Souvenez-vous qu'à part Lumumba, le président Kabound fait partie. J'ai dit qu'à part Lumumba, le président Kabound est le seul politicien à n'ayant été au cercle du pouvoir, en ayant été maître du pouvoir, de demander la révision des trains de vie des citoyens. À part Lumumba, en RDC, plutôt la réduction des trains de vie, de la population. Cela veut dire, maintenant, à l'heure actuelle, qui peut oser le temps de dire à M. Félix Tshisekedi de revoir les trains de vie des citoyens, de la population? Il n'y a personne. Il n'y avait que Kabound. Donc, à l'heure actuelle, ce n'est pas important. Très bien. Les populations n'ont pas besoin de cette révision de la Constitution. Parce que cela ne va pas nous permettre de récupérer plus de 150 localités qui sont tombées des impôts. Une minute. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. L'autre là m'a pris beaucoup de temps. Et j'ai suivi avec monsieur Isaac. Je m'en excuse vraiment. Je n'ai pas l'intention de les dégrader. Monsieur le président de la République a parlé là-bas à Lubumbashi. J'ai suivi religieusement son discours. Et bon, aussi, ce qui est du pouvoir, il a dit qu'il ne veut pas s'éterniser au pouvoir en ce qui concerne la révision ou changement de la Constitution. Bon, moi, je pense que le chef de l'État a bénéficié de la liberté d'expression. Il a parlé de ce qu'il a voulu parler. Mais moi, je voudrais qu'il puisse aussi consulter la population que nous sommes, parce que nous estimons que si le chef de l'État ne veut pas briquer le 3e ou 4e mandat, là, nous allons le considérer comme avoir trahi le peuple congolais, parce que lorsque le chef de l'État, nous voulons qu'il continue, parce que lorsque le chef de l'État est arrivé au pouvoir, il a trouvé les pays au lambeau. Pourquoi je l'ai dit? Parce que si vous allez lire l'ouvrage Le Prince de Nicolas Machiavel, il va vous dire en ce qui concerne la nation. Quand il vous dit, si vous voulez que la nation soit mûre, soit solide, deux choses, selon Machiavel. Il faut des bonnes lois et aussi une bonne armée. Le chef de l'État a commencé à la dernière approche de l'armée. Il a commencé à assainir l'armée lorsqu'il a essayé de couper, de rompre les courroies de transmission qui existaient entre nos ennemis, aussi l'armée, parce que déjà notre armée, c'est là où on pouvait infiltrer à tout moment. Vous avez vu plus de 15 officiers qui ont fait la défection dans notre armée pour aller du camp ennemi. Et aussi la bonne loi, le chef de l'État est sur la voie pour que nous puissions élaborer une loi taillée à la vision du peuple congolais aussi, au bonheur de tous. Merci. Allez, cette émission touche à sa fin. Vous n'aurez pas la parole. Cette émission touche à sa fin. Saluez votre épouse. Vous n'avez pas d'épouse? Allez, très bien. Chers téléspectateurs, c'était pour moi un plaisir de vous présenter le tout au premier numéro de la semaine. Merci à vous, chers invités. Isaac Zoka, vous êtes le porte-parole adjoint, déjà Marc Abound à Kabound, mais aussi membre du parti Alliance pour le changement. Non, laissez-moi désannoncer l'émission. John Kankonde, voilà.
merci d'être là, communicateur de l'Union Sacrée. Eustache Belanga, vous êtes analyste politique proche de l'UDPS. Merci à vous trois de répondre à notre invitation. La grande équipe technique qui nous a accompagnés en ce jour. Merci de servir la population. On se retrouve demain pour un autre numéro avec d'autres invités. Entre-temps, on se la pitard. C'est la trahison.